D'accord, mes amis, bienvenue de nouveau. Nous allons examiner le modèle d'action des prix numéro 5. Il s'agit d'un modèle de trading intraday, et nous allons nous concentrer spécifiquement sur les expansions de volatilité intrajournalière. Alors, le trading intraday avec les expansions de volatilité intrajournalière. Ce modèle va traiter avec les phases où le marché attire la liquidité des cadres temporels plus élevés. Cela signifie que nous allons nous concentrer sur un biais directionnel. Notre configuration sera basée sur les expansions de volatilité intrajournalière et le modèle que nous utilisons est les sessions swing avec l'utilisation du Power 3. Pour l'internalisation de ce modèle, voici ce que je veux que vous compreniez. Voilà ce que j'ai observé pour cette semaine que nous venons de terminer. Vous verrez évidemment plus de détails expliqués dans notre revue de marché, le lundi de la semaine suivante. Nous allons examiner la livre britannique. Mon attente est que nous essayerons de descendre dans la zone des 1.3540 à 1.3550, peut-être 1.3500, par rapport au graphique journalier. Si vous avez suivi nos revues de marché et nos commentaires hebdomadaires, vous êtes bien informé sur l'endroit où je pensais que la livre britannique allait descendre. C'est donc notre objectif de liquidité interbancaire à long terme. En d'autres termes, là où le prix cherche finalement à aller, c'est là où mon focus nous a guidés collectivement pour anticiper la direction des prix pour la livre. Mais nous allons examiner les effets et les influences d'autres zones de liquidité et comment cela pourrait influencer et créer de nouvelles opportunités. Ce modèle sera flexible pour le trading des sessions intrajournalières. Ce n'est pas tant qu'il s'agit de trader la plage quotidienne dans son intégralité ou d'essayer de trader l'ensemble de la plage hebdomadaire, ce qui serait hors de portée de ce modèle. Ce que j'essaie d'enseigner, c'est qu'il existe un cadre dans lequel vous pouvez trader les sessions de trading individuelles, par exemple la zone d'ouverture de Londres et la zone d'ouverture de New York. Principalement ces deux-là. Vous pouvez évidemment utiliser ces méthodes avec la session asiatique si vous souhaitez trader cela, surtout pour les traders nord-américains qui n'ont pas accès au trading intrajournalier ou qui ne peuvent pas se lever suffisamment tôt pour trader Londres à cause de leur emploi quotidien. Mais la force de ce modèle réside principalement dans les sessions de Londres et de New York. Sachez donc que vous n'obtiendrez pas de résultats aussi bons en dehors de ces sessions. Le modèle lui-même n'est pas spécifique à un jour particulier, mais, pour vous montrer un peu mes cartes, je préfère le trader le lundi, mardi ou mercredi. Maintenant, comme je vais vous donner un exemple avec cette session, il y a une raison pour laquelle j'ai choisi de ne pas maintenir la position pour la plage hebdomadaire cette semaine, et vous verrez certaines des caractéristiques expliquant pourquoi. Cela est également destiné à vous aider à combler certains écarts avec vos autres modèles que nous avons déjà partagés et avec les futurs modèles de trading que nous allons enseigner. J'ai une question avant de continuer. Vais-je enseigner seulement 12 modèles? Non. Vous recevrez beaucoup plus d'informations à mesure que nous avancerons. Chaque année, je prévois de vous proposer davantage de contenu pour approfondir votre compréhension. Nous ne nous limitons donc pas à 12 modèles. Il existe une multitude d'approches différentes que vous pouvez utiliser une fois que vous comprenez l'action des prix. Avec seulement une partie des choses que je vous ai enseignées dans le mentorat, vous pouvez accomplir beaucoup de choses intéressantes pour créer votre propre modèle. Encore une fois, j'ai reçu des emails de personnes qui ont déjà conclu qu'elles avaient créé leur propre modèle et qu'elles l'utilisent, et c'est très bien. Je vous avais promis que cela arriverait probablement pour certains d'entre vous, et pour d'autres, cela ne se produira probablement pas. Ne laissez pas cela vous frustrer, car si cela vous arrive maintenant et que vous ressentez cette frustration, vous ne vous soumettez pas au processus. Vous devez passer par les 12 modèles. Je vous le promets. Même si vous ne choisissez pas d'utiliser un modèle spécifique, ils vous fourniront une base ou un cadre pour évoluer vers le vôtre. Les modèles que je choisis ne sont pas sporadiques, ni le fruit du hasard. Ce sont des modèles qui vous aideront à mieux comprendre l'action des prix,
mieux vous comprendre en tant que trader, et où vous devez concentrer votre attention. Ils vous fourniront aussi des détails supplémentaires sur certains aspects enseignés dans le mentorat. Donc, c'est un peu comme un guide complet. Voici ce que nous allons faire avec toutes ces informations, essentiellement. Ce modèle, encore une fois, se concentre principalement sur le trading intrajournalier des sessions. Je ne cherche pas à trader l'ensemble de la plage quotidienne, mais plutôt un mouvement à Londres ou à New York. C'est tout. Si nous regardons ce graphique ici, et que nous n'avons que cette information, vous savez pourquoi le niveau 1.3054 à 1.3055 est indiqué. En fait, je vais vous expliquer ce que c'est. Le bloc de rejet sur les plus bas égaux que nous avons examiné est accompagné d'un pool de liquidité de stop de vente reposant en dessous. Nous avons également un niveau intermédiaire à prendre en compte là-bas, soit 1.3050. Cependant, je choisis d'utiliser le niveau 1.3054, qui est celui que je surveille personnellement sur mes propres graphiques depuis des mois. J'ai attiré l'attention de tout le monde sur ces plus bas égaux pour un pool de liquidité de stop de vente. Cela dit, ne vous laissez pas distraire par quelques pipes. Le contexte global est où nous nous trouvons actuellement et où se situe ce niveau, que ce soit à 1.3050, 1.3055 ou même 1.3040. Peu importe, car il s'agit toujours d'un tirage de liquidité à long terme. Je reçois des emails me demandant pourquoi, si je regarde le graphique journalier, je suis décalé de 5 ou 6 pips et pourquoi cela vous inquiète. Il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter à ce sujet. C'est en fait normal. Les données de chacun seront légèrement biaisées, et c'est raisonnable. Ne pensez pas que vous devez avoir exactement le niveau que j'anticipe, car nous allons tous penser différemment et voir les choses de manière légèrement différente. Même après avoir suivi le mentorat ensemble, il y aura toujours une certaine déviation par rapport à la moyenne. En d'autres termes, si je pense que la norme serait une plage de 10 pips, il n'est pas surprenant que de nombreux d'entre vous regardent 15 pips ou 12 pips en dehors de cette plage, et globalement, cela ne changera rien. Alors, ne vous inquiétez pas pour des détails mineurs. Lorsque je mentionne des choses très spécifiques et que je dis de faire uniquement de cette manière, concentrez-vous là-dessus. Mais si je n'ai pas dit cela à propos de quelque chose ou si vous êtes très préoccupé par un détail, ne vous en faites pas. Ajouter du stress et de l'anxiété n'est pas nécessaire. Nous examinons le graphique journalier de la livre sterling contre le dollar américain. J'ai noté les informations importantes ici. La plage journalière suivante est celle jusqu'au lundi de la semaine en cours de cette présentation. L'anticipation est que nous allons chercher un tirage vers le niveau 1.3504 que j'attendais spécifiquement, mais nous ne pouvons pas ignorer le précédent plus bas à 1.3326. Donc, ce qui reposera en dessous de ce niveau 1.3206, ce sont les stops de vente, sous la forme de ceux qui veulent vendre à découvert si le prix casse vers le bas, ou ceux qui ont acheté long et ont vu le prix monter autour de 1.3450, puis ont dû supporter ce tirage. Il y a donc un tirage de liquidité à très court terme au niveau 1.3206 ou en dessous. Soyez attentifs à cela, même si je mets souvent l'accent sur le graphique journalier, en vous gardant dans la perspective interbancaire, ne perdez pas de vue qu'il y aura toujours ces petites périodes où le marché peut se retourner. Cela ne doit pas nécessairement impliquer une inversion complète, mais cela créera souvent des opportunités pour de nouveaux trades intrajournaliers à court terme.
De plus, cela peut changer la plage hebdomadaire en quelque chose d'autre que ce que j'avais anticipé. Nous allons nous baser sur ces informations au fur et à mesure. Encore une fois, pour le trading intrajournalier des expansions de volatilité, lorsqu'on anticipe des scénarios haussiers, ce que nous attendons est l'ouverture dans cette perspective. C'est comme un dialogue interne sur la façon dont je le visualise. La plage ici ne délimite que ce qui serait considéré comme une session. Si nous englobons l'ensemble de la session de Londres ou de New York depuis le début de la kill zone jusqu'à la fin de la kill zone, cela correspondrait à ce que j'internalise en termes de représentation de bougies. Donc, si c'est la plage quotidienne ou la plage de session, idéalement, nous allons chercher une plage haussière si nous essayons d'acheter. Nous anticiperions alors la même portée en termes d'expansion à la hausse pendant la kill zone de Londres ou de New York, en ciblant un bloc de rejet au-dessus du prix du marché, un pool de liquidité pour les achats ou des plus hauts égaux sur le graphique journalier. Maintenant, parce qu'il est mentionné ici sur le graphique journalier, ne perdez pas de vue que nous pourrions également chercher des plus hauts égaux intrajournaliers ou intra-hebdomadaires. Cela pourrait être un point PDA important. Pourquoi le marché devrait-il s'étendre jusqu'à ce niveau de prix? Tout est évidemment inversé ici pour lorsque le marché est baissier, avec une anticipation pour la plage quotidienne ou de session étant baissière. Nous ciblerons alors des plus bas égaux sur le graphique journalier et ou un plus bas égal intrajournalier, ou un pool de liquidité de stop de vente qui se trouve soit sur le graphique journalier. Si vous vous souvenez, avant que je ne change cette diapositive, je vous montrais le niveau 1.3206. Dans ce cas, en regardant le scénario baissier, nous avons un pool de liquidité de stop de vente reposant sous un point 3206, et évidemment, à mesure que nous descendons, un bloc de rejet pourrait également servir de catalyseur pour une gamme de réduction. D'accord. Maintenant, la logique derrière ce modèle est de construire votre compréhension de pourquoi nous envisageons ce modèle en particulier. Vous découvrirez également que ce modèle complète beaucoup d'autres modèles que vous apprendrez, ainsi que ceux qui ont déjà été enseignés, et il vous aidera à combler certaines lacunes en ce qui concerne les écarts types, quand utilisez le flou, la plage des courtiers de la Banque centrale, ou la plage asiatique pour les écarts. La logique derrière cela est que le graphique journalier met en évidence le tirage de liquidité le plus probable. C'est là que le prémisse directionnel entre en jeu, ou le biais. C'est là où le prix est le plus susceptible de se déplacer à court terme. En utilisant ce biais directionnel, nous pouvons anticiper que les plages journalières s'étendront dans cette même direction. Maintenant, si le tirage est en dessous du prix actuel du marché, les plages journalières ouvriront près du plus haut et se fermeront près du plus bas. Il est important de comprendre que, parce que nous faisons du trading intrajournalier ou de session dans le cadre de l'action des prix intrajournalières, nous n'exigeons pas que la clôture soit plus basse que l'ouverture ou près du bas pour trouver des configurations rentables. En d'autres termes, tout ce que nous recherchons est une expansion dans la direction du mouvement quotidien que nous anticipons, basé sur le tirage quotidien. Donc, quels que soient ces plus bas égaux ou ce que nous pensons être le prix institutionnel poussé, nous essayons de trader dans cette même direction en anticipant les mouvements intrajournaliers dans la même capacité. Nous ne nous contentons pas de viser la plage quotidienne, mais nous tradons les mouvements de prix intrajournaliers par session, comme l'ouverture de Londres ou de New York. Encore une fois, il est important de noter que nous n'exigeons pas que la clôture soit plus basse que l'ouverture ou près du bas pour trouver des configurations rentables. Évidemment, tout ce que j'ai dit ici est inversé lorsque le tirage est au-dessus du prix actuel du marché. En poursuivant avec la logique derrière ce modèle, l'expansion de la plage journalière, en se référant au graphique journalier et à la bougie elle-même, sera dans la même direction que le tirage quotidien. Nous anticipons donc que les plages journalières collectivement, bien que tous les jours ne se comportent pas ainsi, seront principalement les plus grandes plages et expansions dans cette direction. Cela aide à anticiper et à attendre la volatilité des sessions intrajournalières chaque jour.
Si le tirage est au-dessus du prix actuel du marché, nous nous attendons à ce que les plages journalières s'étendent plus haut, et avec cela, nous attendons que les sessions de Londres et ou de New York se déplacent dans cette direction. Dans cette optique, nous rechercherions des configurations d'achat et des objectifs d'expansion en utilisant les écarts types avec les concepts de volatilité intrajournalière. L'inverse est vrai pour les périodes où le tirage journalier est en dessous du prix actuel du marché. En ce qui concerne la plage des courtiers de la Banque centrale, la considération idéale est lorsque la plage entre 16h et 20h, heure de New York, est clairement discernable comme une plage de trading et non une tendance. Que veux-je dire par là? Si nous avons eu une consolidation en début d'après-midi, disons vers 10h du matin, où le prix a stagné après avoir montré un mouvement ou une journée tendance, puis s'est consolidé sans aller plus haut, alors si nous commençons à voir une expansion entre ces périodes, entre 16h et 20h, heure de New York, il est probablement préférable de ne pas utiliser la plage des courtiers de la Banque centrale. La plage idéale en pips est supérieure à 15 pips pour être considérée. Si la plage est inférieure à 15 pips, il ne faut pas utiliser la plage des courtiers de la Banque centrale pour les objectifs d'expansion, et j'expliquerai pourquoi c'est important au fur et à mesure. Concernant la plage asiatique, la considération idéale est lorsque la plage entre 20h, heure de New York, et minuit, heure de New York, est clairement discernable comme une plage de trading. La même situation s'applique en ce qui concerne ce qui définit une plage et non une tendance, comme mentionné dans la partie sur la plage des courtiers de la Banque centrale il y a un instant. La plage idéale en pips pour la plage asiatique est de 20 pips ou plus. Nous n'aimons pas l'utiliser lorsqu'elle dépasse 40 pips. Si elle dépasse 40 pips, nous utiliserons ces informations dans la diapositive suivante également. En termes de scénarios idéaux pour la plage asiatique, elle doit être supérieure à 20 pips. Si la plage est inférieure à 20 pips, il ne faut pas utiliser la plage asiatique pour les objectifs d'expansion. Choisissez d'utiliser le flou. Concernant le flou, la considération idéale est lorsque les plages des courtiers de la Banque centrale et ou la plage asiatique ne sont pas favorables. Nous avons déjà couvert ces paramètres concernant ce qui rend ces plages non favorables. La plage idéale en pips n'est pas limitée. Nous utiliserons la plage de 16h à minuit, heure de New York, et nous l'élargirons en multiple de 50%. Pour cela, vous devrez vous référer au mentorat pour comprendre ce que cela signifie, car je ne vais pas réenseigner le flou ici. D'accord, la mise en œuvre de la flotte pour le jour précédent et l'ouverture intrajournalière. D'accord, alors, la mise en œuvre de la flottabilité du jour précédent et de l'ouverture intrajournalière avec les écarts types et les niveaux d'expansion de la volatilité intrajournalière doit être associée à des niveaux logiques de pool de liquidité à court terme. Autrement dit, les niveaux d'expansion qui se chevauchent avec les hauts ou les bas du jour précédent, et les hauts ou les bas intrajournaliers précédents, que ce soit sur la semaine en cours ou le même jour de trading que vous examinez actuellement. Un bon exemple serait de regarder les hauts et les bas de Londres lors de la négociation de la session de New York du même jour de trading. Lorsque vous prenez ces éléments en compte, vous constaterez qu'ils ont plus de probabilité de réussir et d'apporter des confluences d'exactitude en termes de temps de flottabilité et d'expansion d'écart type. L'objectif de ce modèle est de se concentrer sur les périodes où un biais directionnel peut être dérivé et de cibler des moments spécifiques de la journée où le prix est susceptible de connaître des expansions de volatilité dans la même direction. Mélanger les marqueurs de liquidité avec le moment de la journée et les écarts types dans les expansions de volatilité intrajournalière constitue le cadre de ce modèle d'action des prix. Revenons à notre exemple pour vous montrer comment utiliser ce modèle spécifique. Je prends une grande liberté en vous expliquant comment vous allez sélectionner votre modèle d'entrée spécifique, qu'il s'agisse d'une entrée optimale, de la technique Turtle Soup, du trading des gaps de valeur juste, du trading des breakouts, de la théorie des blocs d'ordre standard,
ou du trading au-dessus du prix d'ouverture lors de la vente à découvert ou en dessous du prix d'ouverture lors de l'achat long. Chacun de ces modèles peut être utilisé en complément de ce modèle. Vous n'avez pas besoin d'un modèle spécifique en particulier, donc si je ne mentionne pas un critère spécifique pour l'entrée, ne pensez pas que votre approche ne conviendrait pas à ce modèle. Vous constaterez que ce modèle vous enseigne en réalité davantage sur la volatilité intrajournalière, les hauts et les bas journaliers, ainsi que les hauts et les bas hebdomadaires, plus que toute autre chose. Avec cette compréhension, vous pouvez utiliser beaucoup des autres modèles que vous avez appris et ceux qui seront enseignés à l'avenir pour vraiment le compléter. Encore une fois, nous revenons au graphique journalier ici. Nous sommes zoomés. Le principe est que nous avons identifié le bas précédent à 13 206 pour la livre contre le dollar, et le jour de trading suivant qui n'a pas encore été représenté sur le graphique journalier serait le mardi. Nous avons donc un phénomène lié au jour de la semaine. Même si cela pourrait potentiellement être un mouvement baissier important pour la semaine ou une plage hebdomadaire extrêmement basse, je ne le considère pas pour le moment, car je pourrais simplement avoir une baisse jusqu'à ce niveau de 13 206, épuiser la liquidité en dessous de celui-ci, et cela pourrait ensuite se consolider ou inverser. Nous devons donc en être conscients et je souhaite prendre des transactions le mardi lors de la session de Londres, ce qui pourrait mener à une baisse potentielle jusqu'à 13 206, mais je suis complètement à l'aise avec le fait de manquer le mouvement à 13 050 ou 13 054 dans ce cas, car le modèle se concentre principalement sur le scalping des sessions intrajournalières. Encore une fois, je n'essaie pas de vous enseigner à être dans tous les modèles ou à devenir un trader de swing ou un trader à court terme lorsque votre psychologie est vraiment axée sur le trading intrajournalier ou le scalping. Ainsi, nous pouvons voir ici que le mardi, la bougie elle-même s'ouvre, monte un peu, puis retourne dans le bloc d'ordre baissier, qui est la troisième bougie à gauche de la bougie de mardi, le candle up close qui est un bloc d'ordre baissier. Elle monte jusqu'à ce niveau, créant un swing de Judas, puis l'expansion se poursuit. Notez que nous sommes passés sous l'ancien bas. Donc, le niveau de liquidité à 13 206 a été atteint, il est épuisé maintenant. Je ne sais pas si le prix va continuer à descendre jusqu'à 1350. Je ne le sais pas avec certitude, surtout s'il y a une vue opposée dans le dollar index. Maintenant, évidemment, pour ceux qui ont suivi mes commentaires hebdomadaires, vous savez que nous avons ciblé un haut égal pour la liquidité d'achat. J'ai mentionné que c'est quelque chose dont nous devons être conscients. Donc, si le prix atteint ce niveau, et nous trouverons les détails à ce sujet dans quelques minutes lorsque nous arriverons à cette diapositive, cela pourrait être un catalyseur pour une pause ou une inversion à court terme. Et les 1350 n'ont pas encore besoin d'être tradés. Vous devez donc être vigilant. J'ai également mentionné dans le commentaire de la semaine dernière que nous entrons dans une période où la livre elle-même pourrait montrer une certaine force, et où le dollar pourrait montrer de la faiblesse en termes de tendance saisonnière. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ce modèle. Si vous regardez la transaction que j'ai montrée sur Twitter et également sur le forum, les raisons pour lesquelles c'était seulement une transaction à la journée sont à cause des points que j'expose ici. Et ces conditions sont illustrées avec le dollar index. Le bloc d'ordre baissier mensuel commence à 9547. Je vous encourage à consulter vos graphiques mensuels pour voir ce à quoi je fais référence. C'est le prix d'ouverture, puis la montée jusqu'à ce niveau. Nous avons des hauts égaux montrés les 19 et 20 du dollar index. Nous avons grimpé au-dessus de ce niveau, d'environ 20 pips, et avons atteint le bloc d'ordre baissier mensuel. En même temps, cela se traduisait un jeudi. Maintenant, je pense, en termes de profils hebdomadaires, que j'ai donné un profil de retournement pour le jeudi qui peut se produire lors d'un événement comme le FOMC, mais cela n'a pas besoin de se produire avec le FOMC si cela suit les mêmes paramètres que ceux que nous montrons ici. Le dollar index a été en forte hausse, il a monté, 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 et maintenant il a finalement atteint un niveau où il a dépassé les ordres d'achat au-dessus de 9515 par rapport aux hauts égaux des graphiques quotidiens.
Nous avons créé des sommets les 19 et 20 juin, puis nous avons élargi jusqu'au bloc d'ordre baissier mensuel. Dès qu'il atteint ce niveau, nous savons aussi que, au même moment, en revenant à la livre, elle est maintenant tradée en dessous du niveau de 13 206. Maintenant, c'est une baisse suspecte et nous devons être conscients que cela pourrait potentiellement se stabiliser ou s'inverser. Donc, si nous envisageons de vendre la livre, le modèle est solide en ce sens car il se concentre uniquement sur les sessions et cible ces périodes de liquidité, tout en incorporant des concepts d'analyse à plus long terme. Bien que nous ne tradions pas les positions à long terme ou les positions de swing, nous utilisons les informations obtenues dans le mentorat pour éviter de maintenir une position gagnante trop longtemps et de la voir se retourner contre nous. Et encore une fois, consultez vos graphiques du dollar index et vous verrez les détails montrés ici, et revenez aux graphiques de commentaires que nous avons montrés dans les commentaires hebdomadaires à l'avenir. Maintenant, passons à la livre sterling. C'est le graphique en 15 minutes et je souhaite me concentrer principalement sur ce cadre temporel de 15 minutes. Lorsque nous faisons des écarts types, on me pose souvent la question, dois-je passer d'un cadre temporel à un autre? La réponse est non. Je préfère rester sur le graphique en 15 minutes car, à mon avis, c'est un bon indicateur. En ce qui concerne le volume dans les bougies, il est, selon mon expérience, préférable de se concentrer sur le graphique en 15 minutes plutôt que sur le graphique horaire. Si vous regardez uniquement les corps des plages que nous utilisons pour les plages de la Banque centrale, l'intervalle asiatique ou le flou, cela pourrait fausser vos projections et niveaux d'expansion. La cohérence, à mon avis, réside dans l'utilisation d'un graphique en 15 minutes. Vous allez peut-être me demander pourquoi ce cadre temporel spécifique. Personnellement, je ne le sais pas. C'est juste qu'après de nombreux tests et tentatives pour décoder ce que l'IPA essaie de faire jour après jour, j'ai observé la plus grande cohérence en utilisant le graphique en 15 minutes. Vous allez probablement voir d'autres cadres temporels qui peuvent parfois être plus précis au pip près. Je ne m'en soucie pas. Comme vous allez le découvrir, il y a des choses qui ont été omises dans les tutoriels et même dans le mentorat. Vous êtes sur le point de faire un bon quantique ici. Beaucoup de gens pensent comprendre les plages de la Banque centrale, les écarts types, l'IPA, mais ils ne le comprennent pas vraiment. Croyez-moi, vous allez voir pourquoi. Examinons la configuration du mardi. Le mardi est une journée très intéressante. Nous savons que la probabilité de créer le plus haut de la semaine est encore possible ce jour-là. Cela pourrait être le lundi, le mardi ou le mercredi. Le tirage à long terme pour ce modèle a toujours été ce que nous avons mentionné sur le graphique quotidien, en recherchant les niveaux autour de 50. Il se peut qu'il n'atteigne pas ce niveau, mais ce n'est pas nécessaire car nous ne tradons que les sessions. En d'autres termes, nous allons entrer pendant l'ouverture de Londres et sortir vers la fin de l'ouverture de Londres ou juste avant l'ouverture de New York. Pourquoi? Parce que l'ouverture de New York est généralement marquée par un retournement ou un rechargement. Et s'il doit descendre plus bas, il peut le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Nous cherchons simplement à obtenir l'expansion ou le cœur du mouvement pendant chaque session de trading. Avec cela en tête, concentrons-nous sur le mardi. Nous avons ici notre plage de la Banque centrale, avec les niveaux de haut et de bas délimités. J'utilise l'ensemble de la plage ici, en respectant les règles du protocole qui inclut les corps des bougies ainsi que les mèches. Nous allons obtenir deux mesures. L'avantage de faire les deux est que vous rechercherez des confluences, ce que je vais expliquer plus tard dans cette présentation. En utilisant la plage de la Banque centrale et l'outil d'expansion de Fibonacci, je vais vous donner plus de détails dans un cours avancé qui sera produit et publié demain. Donc, pendant que vous regardez cela, sachez que la leçon avancée, que vous trouverez dans le forum de juin, sera la dernière leçon de juin pour les sujets avancés. Ce sera donc la leçon faisant référence à cela, sans confusion possible. Nous avons les niveaux d'expansion de la plage de la Banque centrale ici. Vous pouvez voir qu'il descend jusqu'à un niveau de déviation de. Cela descend jusqu'à un niveau de 4,
Et une fois que nous avons notre premier alignement comme ceci, cela crée le plus bas quotidien. Ce que vous avez maintenant est un avantage interne. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Nous allons supposer que vous avez fait quelque chose comme ce que j'ai fait, où j'ai échangé le bloc de commande baissière et je traduisais au-dessus du prix d'ouverture du nouveau jour. C'est comme lorsque vous faites vos écarts types, vous appuyez sur le bouton de contrôle et tapez Y sur votre Mon 4. Cela créera ces petits diviseurs de jour, généralement affichés vers 20 heures, heure de New York. C'est généralement ce que cela montre, surtout si vous utilisez Forex Ltd. Ce prix d'ouverture est significatif, tout comme le prix d'ouverture à minuit, heure de New York. Ces deux prix d'ouverture sont ceux que j'aime suivre, en particulier en incorporant Power 3. Vous pouvez voir ici ce mardi, un parfait exemple de Power 3. Bien que je n'ai pas obtenu le plus haut réel, cela ne me dérangeait pas. Je n'en avais pas besoin. J'ai utilisé d'autres facteurs que j'ai déjà détaillés. La manière dont j'ai utilisé la technique d'entrée pour ce short était basée sur ce que je vous enseigne ici. De plus, je reçois beaucoup de questions comme celle-ci. Ils disent, ICT, vous savez, vos concepts peuvent atteindre le très haut ou le très bas parfois avec cette précision, mais vous sortez toujours tôt, tout vous entrez un peu tôt, tout vous sortez. Je suis désolé, vous entrez un peu tard. Pourquoi ne pas obtenir ces niveaux réels? Je vais être très honnête avec vous. Au fil des ans, je me suis appris à ne pas essayer d'être aussi précis. La raison en est que si vous commencez à utiliser ces informations et que vous commencez à entrer à un pip ou deux des hauts et des bas, je vous le promets, je vous garantis que votre courtier va vous expulser. Ils vont vous mettre dehors et vous dire que vous ne pouvez pas vous prétendre professionnel. Parce que si vous vous inscrivez et ouvrez un compte, vous devez soit ouvrir un compte professionnel, soit non professionnel. C'est comme ça qu'ils vous attrapent. Donc, la plupart des gens, lorsqu'ils commencent à trader, ne sont évidemment pas professionnels. Ils ouvrent donc un compte non professionnel. Et si vous commencez à trader avec ces concepts et que vous réussissez très bien, et que vous êtes très, très précis, et que vous faites beaucoup de trading chaque jour, vous serez poussé vers la sortie. Ce sera « Merci d'avoir joué, à bientôt ». Et oui, cela se passe. C'est principalement la raison pour laquelle j'enseigne seulement à chercher un bon setup par semaine et aussi à sortir un peu tôt, parce que cela masque ce que je fais. Je sais qu'inévitablement, certains d'entre vous, les ambitieux ici, vont essayer de tester cette théorie. Et je vous le promets, une fois que vous l'aurez fait, vous aurez du mal à trouver un courtier pour vous. Croyez-moi quand je vous dis que cela arrivera. C'est très, très difficile. C'est un peu comme dans un casino. Vous savez, quand vous comptez les cartes, vous êtes étiqueté et ils vous cherchent. Dans les casinos, tout le monde saura qui vous êtes. Ici, c'est la même chose. Vous ne voulez pas donner l'impression que vous savez tout ce qui se passe. Vous ne voulez pas cela. En fait, il est probablement une bonne idée de faire quelques trades de temps en temps, même si cela ne semble pas bien. Je sais que cela entre peut-être d'une oreille et ressort par l'autre, et que cela vous donne envie de m'éteindre, mais écoutez-moi bien. Ce que je vous dis, c'est que si vous êtes très, 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 très constant, la meilleure chose à faire est de faire des trades avec un faible effet de levier et d'en jeter quelques-uns de temps en temps. Vous ne voulez pas que votre courtier vous surveille si de près qu'il anticipe que vous êtes toujours à l'entrée des hauts, à la sortie des bas 3 fois par semaine. Si vous tradez comme ça, je vous le dis, à un moment donné, ils vont en avoir assez que vous leur preniez leur argent et vous serez expulsé. Il est donc très important que vous compreniez la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Lorsque je partage mes trades publiquement sur Twitter ou ailleurs, je ne veux pas toujours partager où j'entre et sors. Parce que, numéro 1, il y a des gens qui pensent savoir ce qu'ils font et essaient de rétro-ingénierie mes trades en pensant avoir percé le système. J'entre dans des zones où il ne sera pas toujours logique. Parfois,
Je donne des exemples où c'est exactement ce qu'il en est, mais il y aura des moments où j'entre un peu tôt ou un peu tard, parce que je cache des éléments de la formation. Il y a un groupe de personnes qui pensent qu'elles comprennent ce qu'elles font simplement en regardant les choses que je partage en ligne. La seule chose que j'essaie de montrer est la constance. Je n'enseigne pas des éléments de formation à travers mes exemples de trad. Il y a quelques personnes qui me suivent juste pour cette raison, dans la zone de membres gratuite, et elles ne vont jamais vraiment comprendre. Elles croient qu'elles le feront, mais elles ne le feront jamais. Donc, sachez à l'avenir qu'il est important pour vous de ne pas être précis à 99%. Il vaut mieux être autour de 70% de précision et perdre un peu, tout de même. Allez dans des trades à des moments de la journée imprévus, parce que s'ils vous voient toujours opérer à une heure spécifique, ils voudront penser que quelqu'un peut avoir de la chance de temps en temps. Vous voulez les mener en bateau. Je déteste le dire de cette façon, mais il n'y a pas d'autre moyen. Masquez toujours vos intentions en tant que trader, masquez toujours votre véritable maîtrise. Ne restez jamais aussi constant que vous souhaitez le croire, car ce n'est pas bon pour votre carrière. Vous devez faire des choses qui n'ont pas de sens de temps en temps. Vous n'avez pas besoin de perdre beaucoup d'argent, mais vous devez montrer quelques pertes, plus que ce que vous seriez prêt à accepter. C'est quelque chose que vous devrez accepter. Et si vous ne me croyez pas et que vous voulez être le génie qui réussit toujours à être exact, voyons combien de temps vous resterez dans le monde du retail, car ils vous pousseront vers la sortie. « 0,4 maintenant. En gardant les niveaux de mardi sur notre graphique, nous allons tracer les niveaux pour le Central Bank Dealer Range pour mercredi. Notez que la plage pour le Central Bank Dealer Range est inférieure à 15 pips. Vous voyez cela, nous ne pouvons pas utiliser cette plage, mais... J'ai ici un niveau de déviation 3 tracé juste pour vous montrer ce que vous obtiendriez. Mais je ne veux pas utiliser cela parce que les règles stipulent qu'il faut avoir plus de 15 pips pour la plage du Central Bank Dealer Range. Nous allons donc utiliser la plage asiatique, mais notez également qu'elle est inférieure à 20 pips. Je vous montre également la déviation standard au niveau 3 pour celle-ci. Maintenant, comme ces deux plages ne répondent pas aux critères minimaux, nous devons utiliser la plage floue. Nous avons donc la plage entière du flou, qui est de 20 à 4, relative au temps. Nous voyons que nous avons une déviation standard de 3 pour cette plage de flou. Nous prenons toujours la moitié de cette plage. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la moitié supérieure de cette plage de flou et j'ai utilisé l'outil d'expansion de Fibonacci comme je vous l'enseigne dans les cours avancés. Je ne veux pas transformer cela en une vidéo de 4 heures, donc je dois diviser cela en petits morceaux, mais le principal enseignement ici est ce que je vous explique maintenant. Notez que la déviation standard pour le flou du mercredi 20 juin est une déviation standard de 3. Mais notez à quel point elle est proche de la déviation standard 1 du mardi. Voyez-vous cela? Regardez l'écart entre la déviation standard 3 et la déviation standard 1 respectivement, puis regardez où va le maximum réel de la journée. Il revient à la déviation standard 1 du mardi. Vous voyez cela? Maintenant, en ayant cela sur notre graphique, nous allons continuer. Le principe était que nous cherchions à ce que le prix baisse. Le mardi, nous avons eu un gagnant. Maintenant, le mercredi, nous pouvons trader la session de New York comme une inversion à la clôture de Londres ou une inversion à la superposition de New York, avec ce principe ici, en tradant à ce niveau de 13 206. C'est ce que représente cette ligne horizontale, la ligne bleu foncé marquant l'ancien bas précédent. Notez qu'elle monte et atteint ce niveau pour la première fois le 20, retrace ensuite et monte à nouveau pour atteindre la déviation standard 3 le 20 juin. Ce dépassement du niveau 13 206 est une vente Turtle Soup. Vous pourriez donc vendre là, en tradant dans la session de New York en superposition avec la clôture de Londres. C'est là que vous pouvez entrer tard dans la journée, alors que nous chercherions autrement à liquider nos trades pour cette journée. Le 20 juin, le marché monte principalement, n'est-ce pas? Eh bien,
Nous pouvons vendre à découvert et contrer ce mouvement en tant que scalper et essayer de réaliser un certain mouvement en direction de la prochaine session de trading en Asie. Maintenant, nous avons nos niveaux ici. Je place la plage floue des deux côtés de la plage du 20 juin. Vous pouvez voir les déviations standards au-dessus et en dessous pour le 20 juin. C'est un jeudi, encore une fois, nous devons utiliser la plage floue et avec ses critères. Nous voyons qu'il y a une déviation standard de niveau 2 pour le 21 juin, et ce niveau se rapproche très près du niveau de déviation standard 5 du 20 juin. Nous avons encore la même attente, nous cherchons à ce que les prix baissent. Mais maintenant, nous avons la situation de jeudi où l'indice du dollar monte dans un bloc de commande baissier mensuel. Il l'atteint exactement au moment où le câble descend au niveau de 130 110. Les niveaux de déviation standard 5 et 2 respectivement sur ces 2 jours présentent une confluence. En même temps, le bloc de commande baissier est atteint sur l'indice du dollar, et boum, nous obtenons un rallye explosif. Ajoutez à cela la déviation standard de niveau 7 du 20 juin et projetez-la en avant, nous obtenons le plus haut du 21 juin à un pip près. Notez également que tout ce mouvement, ce rallye explosif, aurait été difficile à anticiper sans prendre en compte le pool de liquidité noté sur les niveaux égaux sur l'indice du dollar et le bloc de commande baissier mensuel. Vous n'auriez pas anticipé une telle montée en prix en termes de retournement. Maintenant, je vais combiner l'élément du moment de la journée, qui est ce que ce modèle se concentre, avec l'incorporation des déviations standards et de la liquidité. Chaque zone ombragée ici est une zone spécifique de kill zone. Nous avons une kill zone de New York, une kill zone à l'ouverture de Londres, une kill zone de prise de bénéfice à la clôture de Londres. Chacun de ces points de retournement se produit à une déviation standard qui se chevauche, ce qui est une confluence avec la déviation standard du jour précédent et le moment de la journée. Notez également que si vous trouvez un plus haut intrajournalier, puis que vous allez au-dessus de celui-ci de 10, 20 ou 30 pips, et si cela se chevauche avec une déviation standard qui a également une confluence avec une déviation standard du jour précédent, vous avez une probabilité élevée, surtout si c'est lié à une kill zone du moment de la journée, ce qui est représenté par toutes ces petites zones ombragées ici. Lorsque nous avons cela, nous avons une très forte confluence indiquant qu'il y aura probablement un point de retournement. Si vous êtes en trade, c'est probablement un bon moment pour prendre vos bénéfices. C'est aussi un point de vente pour expliquer pourquoi les sessions de trading et le scalping peuvent être si gratifiants, car vous pouvez saisir des points de retournement qui se produisent sur une base intrajournalière, hebdomadaire, et si vous étalez cela sur tout un mois, vous pouvez capturer presque tous les grands points de retournement du début à la fin du mois pour chaque swing relatif. Je ne dis pas que vous allez attraper chaque swing. Souvenez-vous, je l'ai déjà dit, il n'est pas possible d'être complètement précis tout le temps. De plus, il est préférable de perdre un peu. Si vous pouvez avoir une précision de 90%, c'est super. Mais dans votre trading, ne montrez pas cela. Affichez plutôt une précision de 65 à 70%, puis faites quelques trades de temps en temps. Ne perdez pas beaucoup d'argent avec eux, mais ne laissez pas votre taux de réussite être extrêmement élevé, car votre broker vous mettra dehors. En combinant ces éléments avec des modèles d'entrée standard, tels que l'entrée optimale ou les entrées Turtle Soup, vous trouverez que vous comprendrez beaucoup mieux le marché et vous aurez beaucoup moins peur lorsque vous êtes en position, car vous saurez ce que vous recherchez. Ces déviations standards, bien que vous ne les voyez pas sur mes graphiques, sont ce que mes graphiques ressemblent sur mes autres ordinateurs. Elles se chevauchent avec toutes les déviations standards du jour précédent. Vous savez maintenant quand utiliser la plage du Central Bank Dealer Range, quand utiliser la plage asiatique et quand utiliser la plage floue. Revenez à la formation et apprenez-les spécifiquement.
puis appliquez également les règles ici lorsque je ne veux pas utiliser une méthode et quand je dois utiliser l'autre. Je fais ces choses intentionnellement car vous avez déjà vu qu'il y a des personnes qui veulent simplement en faire une connaissance commune sans comprendre le niveau de perspicacité qu'elles sont en train de gaspiller. Cela n'a rien à voir avec moi étant avide ou cherchant des ventes, car personnellement, je ne me soucie pas d'avoir d'autres personnes dans la formation. Je ne veux pas que ces informations soient simplement dispersées, car cela a demandé beaucoup d'études, de sueur, de nuits blanches et d'études obsessionnelles. Il y a aussi beaucoup de foi et de croyances dans des concepts comme les points pivots et autres. Et nous intégrons certains de ces éléments, mais pris isolément, ils sont inutiles. Ce que je viens de vous montrer dans ce modèle est le Saint Graal. C'est ce que personne ne verra jamais ou ne comprendra jamais. Lorsque j'ai découvert ce modèle de l'utilisation des déviations standards et de leur chevauchement avec les jours précédents, cela a tout débloqué. J'ai su exactement ce que je voulais faire avec l'action des prix. On me demande souvent ce qui a transformé mon analyse de médiocre à ce qui fait de moi un trader de l'inner circle. C'est ce qui fait de moi un trader de l'inner circle. Il y a une raison pour laquelle je n'en parle pas et pourquoi je garde cela très proche, car je voulais voir si quelqu'un découvrirait cela. Et personne ne l'a découvert. Personne n'a été capable de rassembler ces éléments. Je pense que si quelqu'un était programmeur informatique, il aurait le meilleur avantage pour le faire. Si vous n'êtes pas programmeur informatique et que vous n'avez jamais appris à coder, vous ne saisiriez jamais cela. Je suis convaincu que je ne l'aurais jamais compris si je n'avais pas étudié la programmation. En prenant ces idées algorithmiques de recherche de points de données précédents ou de tableaux, en pensant en termes de C++ comme dans la programmation informatique, vous devez avoir ces tableaux d'où vous obtenez les informations. IPA, intelligence des pratiques algorithmiques, était ma théorie et la logique derrière cela lorsque j'essayais de décider si, en effet, les marchés étaient algorithmiques. Je laisse encore à vous le soin de décider. Je pense que quiconque étudie vraiment mes informations se rend rapidement compte qu'il n'y a pas d'autre moyen. Je voulais voir s'il y avait un moyen pour une intelligence artificielle de manipuler et de contrôler les prix. Comment le ferait-elle? Eh bien, j'ai commencé à penser, si je devais contrôler les prix et créer un algorithme moi-même, et si je pouvais créer le programme qu'une banque centrale aurait, que ferais-je? Eh bien, je chercherais. Car avant de continuer plus loin, sachez que TIPA, comme je l'ai déjà dit quelque part dans des enregistrements, n'a aucune compréhension de l'endroit où se trouve votre stop. Ils ne savent pas où est telle ou telle banque ou fonds. Ils ne savent pas cela. Ce n'est pas aussi intelligent, c'est ce que je crois, et c'est la raison pour laquelle il se comporte de la manière dont il le fait. Donc, il ne négocie pas, mais il conduit les prix, et les prix sont relatifs à la logique qui a été intégrée dans sa programmation, suggérant où se trouveraient les liquidités des traders. Et il n'est pas difficile de voir cela. Il suffit de trouver le dernier sommet des 20 derniers jours et le dernier creux des 20 derniers jours. Vous savez alors que c'est le premier repère que le programme va considérer pour attirer la liquidité. Si le point le plus bas ou le plus haut a déjà été balayé dans les 20 derniers jours, le prochain repère ou tableau pour les besoins de liquidité sera celui des 40 jours, et ainsi de suite jusqu'aux 60 jours. À l'intérieur de ces plages, il y a des plages hebdomadaires et des points de liquidité. La localisation de cette liquidité sera relative à la manière dont nous avons étudié les prix. Lorsque nous combinons ces concepts avec l'idée de déviation standard que je vous ai enseignée ici, vous avez tout ce dont vous avez besoin en matière d'information interne. Vous découvrirez que tous les points de retournement ne sont pas aussi aléatoires qu'il le semble. Je reçois des emails de personnes qui me disent « Regardez, je suis ce graphique, je vois ceci, je vois cela, mais je ne comprends pas qu'en faire ça. Quelle plage utiliser? Est-ce que je dois utiliser la plage des dealers de la Banque centrale ou la plage asiatique ?» Vous savez maintenant la procédure et le protocole à suivre. Je vous en prie, si vous êtes en train de manger des spaghettios ou de garder un enfant en ce moment, arrêtez-vous et écoutez-moi bien, car ce que je vais dire est très important. Ne partagez en aucun cas les graphiques montrant ce que je viens de vous enseigner. Je vais perdre la tête si je vois des gens faire cela. Ne m'envoyez pas de graphiques sur Twitter en me demandant si vous faites bien ou pourquoi cela ne s'est pas produit comme prévu. Ne faites pas cela. Si vous souhaitez partager des choses, faites-le sur le forum, mais ne le faites pas sur les réseaux sociaux. Ne faites pas de vidéos YouTube à ce sujet, évitez ce genre de choses. En résumé, le chevauchement des déviations des jours précédents est la méthode que j'utilise pour déterminer les sommets et les creux hebdomadaires ainsi que les sommets et les creux quotidiens. Je ne connais pas toujours le sommet et le creux quotidien car je dois attendre le moment opportun. Le temps est la zone critique. Je sais généralement quel jour de la semaine cela pourrait se produire, et cette semaine en est la preuve, car je n'ai pas attendu l'expansion hebdomadaire. Je suis descendu le mardi et nous avons eu un petit. Voici la traduction avec ajout de ponctuation. Un peu de consolidation s'est produite avant le mercredi, avec un retour à ce niveau de 13 206, puis nous avons eu une nouvelle baisse. Cette baisse est descendue en dessous de ces bas égaux formés les 19 et 20 juin. Il y a donc un bas égal là-bas, également en dessous du niveau de 13 206.
Cette percée sous ces doubles bas créés les 19 et 20 juin a été destinée à mettre les gens en position de vente à découvert au niveau du breakout. Ceux qui sont allés à découvert en dessous de ce niveau vont vendre, ce qui créera plus de liquidité pour les professionnels, ce qui est le but ici pour l'IA, en dessous du niveau de 13 206, alors qu'en même temps l'indice du dollar atteint ses niveaux de bloc d'ordre baissier mensuel d'ouverture, puis nous avons eu le mouvement supplémentaire à la hausse. Même avec tout cela, regardez ce graphique et vous verrez que tous les éléments sont là, relatifs au temps, au prix et aux déviations standards de l'IPA. Mais vous devez combiner un chevauchement des déviations des jours précédents pour y parvenir. Je sais que vous allez regarder cette vidéo et dire « Waouh, c'est vraiment intéressant, mais je ne sais pas comment l'utiliser, et c'est normal de se sentir ainsi. » Ce que je veux que vous fassiez, c'est de commencer à passer en revue chaque jour de trading. Ayez un graphique, en d'autres termes, un modèle dans votre Mon 4 où vous tracez vos déviations standards pour la plage des dealers de la Banque centrale si elle est applicable. Si ce n'est pas le cas, utilisez la plage asiatique, et si ce n'est pas le cas, utilisez la plage floue. Une fois que c'est tracé, laissez-le en place, puis passez au jour suivant et au jour suivant, en étudiant chaque point de retournement dans les zones critiques. Vous verrez qu'il y a une variation de 3 à 5 pips, ce que je considère comme normal. La question suivante que vous vous posez probablement est « Quelle est la marge de confluence ?» Eh bien, dans d'autres confluences et choses que j'ai enseignées dans le passé, cela a toujours été autour de 15 pips. Ici, il s'agit de 3 à 5 pips, et la raison en est que chaque courtier a une légère variation dans la livraison de leur bid et ask, ce qui est normal. Nous avons déjà mentionné cela plusieurs fois dans une série d'exemples. Donc, l'enseignement principal de ce modèle est numéro 1, la déviation standard. Comment l'utiliser, quand l'utiliser, pourquoi nous la recherchons, et maintenant le lien caché ou manquant, si vous voulez, est la confluence des déviations standards des jours précédents. Mais vous devez savoir lesquelles ont fonctionné hier pour bénéficier d'une confluence construite aujourd'hui, lorsqu'il est sensible au temps et au prix également. J'espère que vous avez trouvé cela instructif. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.